Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. C'est un honneur pour moi d'être là devant vous, devant l'univers, devant le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les êtres célestes. Car nous avons, selon Paul, c'est à travers l'Église qu'ils veulent connaître l'infinie sagesse variée de Dieu. Donc ils comptent sur vous pour découvrir ce qui s'est passé à la croix, sagesse de Dieu. C'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens. Je voudrais remercier le pasteur Max Laurent parce qu'il m'a cédé la chair. Parce que souvent, quand il se déplace, c'est lui qui instruit. Donc, je suis honoré naturellement par ce geste de la croix, de l'humilité en Jésus-Christ. Je sais qu'il y a beaucoup de connexions sur les messages, mais ça me réchaufferait de vous voir aussi nombreux. Vous êtes déjà nombreux dans cette salle, mais de prendre position dans le conflit cosmique et dans l'invisible et de montrer à l'univers et aux démons que vous voulez connaître Christ plus profondément. Parce que le voile dont parle l'apôtre Paul, afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'Évangile, ce n'est pas uniquement dans le monde que Satan veut jeter ce voile. Mais Dieu veut mettre cette lumière de l'Évangile glorieux dans nos cœurs, afin de faire resplendir la connaissance de Dieu. C'est pas rien, ça, sur la face du Christ crucifié. Dans le prolongement, je me suis mis ici, non pas parce que je veux être sur la chair, c'est parce que, vous l'avez remarqué, je suis petit de taille. Un peu comme Zachée. Mais Jésus a dit à Zachée de descendre, mais moi je suis bien obligé de monter pour vous voir, parce que je veux voir vos visages, et je veux voir la joie dans vos yeux d'avoir choisi Jésus-Christ. Ce texte que j'ai choisi dans le prolongement des conférences est un texte, j'allais dire, en famille, pour ne pas dire adventiste, n'est-ce pas? Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel pour annoncer l'évangile éternel à toute nation, à toute tribu. Quel est cet évangile qui va ébranler la terre? Est-ce que cet évangile a ébranlé nos cœurs avant d'aller prêcher cet évangile qui ébranlera la terre et qui finira par éclairer la terre de toute sa gloire? Chers amis, si nous supprimons la prédication de la croix, de la prédication de l'évangile éternel, il n'y a plus de bon évangile à annoncer à personne. La bonne nouvelle. Si nous supprimons la prédication de la croix, de la prédication de l'évangile éternel, nous n'avons plus d'évangile à annoncer au monde. Vous savez, en France, pas tous, mais quelques frères me disent, mais pourquoi finalement tu ne prêches que la croix? Et je leur réponds, pourquoi devrais-je ne pas prêcher l'évangile éternel? Dans mon expérience personnelle, qui a été l'expérience des disciples, des hommes de la Bible, et de vous, c'est à la croix que Jésus-Christ a réussi à apprivoiser mon cœur. Si vous pouviez voir la vie que j'ai menée, vous comprendriez pourquoi je ne prêche que la croix. C'est à la croix que Jésus a capturé mon cœur. Il l'a scellé.
Pendant plus de 30 ans dans ma vie, je pense que l'ennemi avait cru qu'il avait scellé mon cœur dans le mal et dans le monde. Et j'y avais cru aussi. Mais c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Donc, permettez-moi de revenir tous les jours, non pas sur les lieux du crime, mais sur le lieu de la victoire. Il n'y a pas, ni dans vos vies, ni dans la mienne, ni dans la vie de chaque homme ayant existé sur cette terre, une meilleure bonne nouvelle que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'en connais pas de meilleur. Et vous non plus. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la réflexion du frère qui a fait les annonces. Ne le prenez pas mal. Je ne sais pas si c'est toi. Parce que dans une campagne d'évangélisation, nous n'avons pas l'habitude de voir 14, 15, 16 messages centrés sur la croix. Et comme ça perturbe, on ne dit plus campagne d'évangélisation. Alors, je ne vais pas rentrer avec toi dans une analyse exégétique, peu importe. Mais c'est juste une réflexion. Comme on a si peu dans les campagnes d'évangélisation qui sont dites évangélisation, on a si peu de concentration massive sur la croix, donc ce sont des conférences bibliques. Et dans le même temps, nous sommes fiers de dire que c'est en tant qu'adventistes que Dieu nous a appelés pour prêcher quoi? L'évangile éternel. Donc Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié est l'évangile éternel. C'est le seul évangile qui bouleverse nos cœurs. Je n'en connais pas d'autre. C'est le seul évangile qui subjugue le cœur, et pas n'importe quel cœur, le cœur du pécheur. C'est pas rien, ça, de capturer le cœur d'un pécheur endurci depuis 6000 ans de péché. Il n'y a que la croix pour subjuguer, pour émerveiller chaque jour le cœur du croyant. C'est l'évangile de l'émerveillement. Je crois, et ce n'est pas une critique, parce que c'est bon dans cette confusion théologique avec toutes ces dénominations, car il est dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité, mais n'avons-nous pas travaillé trop nos doctrines et insuffisamment travaillé le cœur, labourer le cœur, travailler le cœur? Parce que, à force de répétition des doctrines, cette acidité théorique de la vérité peut être un obstacle pour travailler le cœur. Bien sûr que nous devons alerter le monde sur ce qui va venir. Mais entre alerter les pécheurs et gagner les pécheurs à la bonne nouvelle, ce n'est pas la même chose. C'est cet évangile qui vous rend joyeux. C'est cet évangile qui met du bonheur dans notre cœur, de la joie. C'est cet évangile qui épanouit le cœur, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée, le royaume dans le monde entier, pour servir de témoin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va bientôt se produire. C'est que non seulement nous prêcherons, mais nous représenterons cet évangile comme témoignage de ce que l'évangile peut faire dans la vie d'un homme, c'est-à-dire de le rendre amoureux de Jésus-Christ. J'en profite pour saluer mon épouse, et je me faisais un peu de soucis. Et je disais au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais elle est bien arrivée. Bien. Mes frères et sœurs, plus nous prêcherons la croix en puissance,
plus nous précipiterons le retour du Christ. C'est ce que veut dire Apocalypse 18 finalement. Hein. Plus nous prêcherons la croix. C'est le message du scellement. C'est le message de la pluie de l'arrière-saison. C'est le message du grand cri. Alors, lorsque nous prêchons l'évangile éternel, regardons quel lien pouvons-nous établir entre Golgotha et la crainte de l'éternel. Il y a des choses extraordinaires. Quel lien? Plaçons la croix dans la crainte de l'éternel. Plaçons dans Golgotha dans rendez-lui gloire. Placez la croix dans l'adoration. Placez la croix dans l'heure de son jugement est venue, car la purification des péchés des saints se fait par le sang. Il y a encore quelque chose à voir avec la croix. Lorsque vous prêchez que Babylone est tombée, placez la croix pour comprendre pourquoi Babylone est tombée. Et lorsque vous prêchez le message du troisième ange, placez la croix au cœur du message du troisième ange. Je vous le dis parce que lorsque j'étais petit, finalement, ce que j'ai retenu et qui m'impressionnait, c'était la bête. D'ailleurs, je me demande si c'est pas pour ça que j'ai eu peur des animaux après. Ah là là. La bête. Alors moi, quand j'ai pris l'avion en France, n'est-ce pas, dans ma tête, il y avait la bête, la marque de la bête, la loi du dimanche et le sabbat. Ça ne m'a pas permis de tenir bon. Le monde s'est avéré pendant 30 ans plus attrayant que celui que je n'avais pas connu, c'est-à-dire Christ. J'ai quelqu'un que je connais bien qui me parle toujours de la bête. Je lui dis, fais gaffe, tu risquerais bien de la prendre. Il n'y a aucune bonne nouvelle. Mais il n'y a absolument aucune bonne nouvelle. Parce que l'enjeu de la marque de la bête, c'est la venue de Satan dans l'homme qui la prendra. Donc, il nous faut prêcher l'Évangile pour éviter que cette personne prenne la marque de la bête. Mais ce n'est pas en prêchant la marque de la bête que vous allez éclairer la terre de sa gloire. C'est en prêchant Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié que cette personne ne prendra pas la marque de la bête. Parlez plutôt du caractère de Dieu. Parce que soit nous deviendrons agneaux, ou soit nous deviendrons dragons. C'est ça l'enjeu. Alors, je pense que ce qui est l'essentiel en connexion avec l'évangile éternel, ce qui est essentiel dans le message du troisième ange, c'est ici la persévérance des saints, ceux qui ont la foi de Jésus, et donc qui gardent les commandements. Autrement dit, c'est la foi de Jésus. Le message de ce matin, le dévoilement de la foi de Jésus-Christ. Nous n'avons pas exprimé encore toute la plénitude qu'il y a dans la foi du Christ. Nous avons peut-être insisté trop sur les commandements de Dieu et peut-être pas assez. Il faut toujours un équilibre pour ne pas tomber dans des extrêmes. Il faut toujours un équilibre dans les Écritures. Mais je pense que nous avons peut-être négligé cet équilibre. Nous avons peut-être trop parlé des commandements de Dieu et pas suffisamment la foi du Christ, parce que c'est précisément par la foi de Jésus que nous pourrons garder les commandements de Dieu. Tout l'Évangile, puisque l'Évangile éternel, est contenu, enfermé dans la foi du Christ. La foi du Christ est un concentré dynamique de l'Évangile éternel. Qu'est-ce que l'Évangile éternel? J'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est l'incarnation du Christ. C'est la vie de Jésus-Christ. C'est la mort du Christ. C'est son ensevelissement. C'est sa résurrection, son ascension et son intronisation à la droite du Père. C'est ça. C'est l'histoire de la rédemption. C'est l'histoire de la vie et de la mort du Christ. C'est ça, l'Évangile éternel. Et il n'y a pas de meilleur endroit qu'à la croix pour parler de la loi. Il n'y a pas de meilleur endroit à la croix pour parler du sabbat et de la nouvelle alliance. Il n'y a pas de meilleur endroit à la croix pour parler de l'état des morts.
Il n'y a pas de meilleur endroit à la croix pour parler de l'amour, car c'est dans l'amour que se cache la sanctification. Parce que celui qui est amoureux de Jésus lui restera fidèle. Celui qui est amoureux de Jésus lui restera fidèle, et surtout quand le pire va bientôt nous tomber dessus avant de jouir du meilleur pour l'éternité. Parce que le pire arrive. Le scellement est un scellement qui se fait dans l'agapé et dans la vérité, parce que l'amour se réjouit toujours de la vérité. Alors, considérons la foi de Jésus dans sa vie. Nous pouvons définir la foi de Jésus dans sa vie comme étant la capacité du Christ à sauver la race humaine de sa condition de chute. C'est-à-dire culpabilité, mort, condamnation, mais pas uniquement dans sa mort. C'est ce que nous verrons au fil des conférences, mais y compris aussi ces vérités glorieuses de ce que Christ a accompli par sa vie, dans sa vie, pour la race humaine. La foi du Christ, ce n'est pas seulement dans sa vie, cette foi qu'il a exercée dans les jours de sa chair, ce n'est pas simplement sa capacité à sauver la race humaine de sa condition de chute, mais c'est aussi à sauver la race humaine dans la condition de chute de l'homme. Et donc, vous comprenez pourquoi l'humanité du Christ est essentielle dans la proclamation du message du troisième ange. Dans quelle humanité Christ est-il venu délivrer l'homme de la laideur du péché? On a tellement entendu dire de la puissance du péché que pour capturer votre attention, je préfère peut-être dire la laideur du péché. Nous délivrer de la laideur, nous qui aimions être beaux, nous aimons être beaux, et Dieu est venu nous délivrer de ce qui est laid dans l'univers, la laideur du péché. L'humanité du Christ constitue tout l'enjeu cosmique de la foi du Christ. Et cette humanité est d'autant plus importante que Paul nous dira des versets que vous connaissez bien, dans Romains 1, versets 15 et 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui, cet Évangile, c'est-à-dire que parce qu'en Christ est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi. On parle de la foi du Christ. Or, cette justice de Dieu s'est incarnée pour triompher de tous les aspects du péché, et y compris de la puissance du péché. Donc, vous comprenez bien que l'humanité du Christ est au cœur de la foi du Christ. Dans quelle humanité est-il venu vaincre la puissance du péché pour que ce soit une bonne nouvelle à annoncer au monde? La bonne nouvelle et l'incroyable nouvelle, c'est que cet évangile qui guérit nos cœurs, cet évangile qui libère les captifs, est-ce que vous le croyez? Avons-nous été libérés de nos chaînes? C'est ça l'évangile que nous devons proclamer au monde. Comment allons-nous annoncer aux pécheurs qu'ils peuvent, par la foi de Jésus-Christ, garder parfaitement les commandements de Dieu dans une humanité d'Adam le transgresseur, c'est-à-dire dans une humanité déchue, et dans le même temps leur dire que Christ serait venu vaincre le péché dans une humanité non déchue? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec Dieu. Soyons honnêtes avec le monde. Mais si Christ avait pris l'humanité d'Adam avant la chute, qui n'avait pas été affectée par la chute, ne comptez pas sur moi pour aller proclamer au monde que nous pouvons garder les commandements de Dieu dans une humanité déchue, alors que Christ a gardé les commandements de Dieu dans une humanité non déchue. Est-ce que vous me suivez? Il y a un excellent ouvrage de Jean Zurcher. Je pense que c'est le meilleur ouvrage que j'ai pu lire, aussi bien parmi les théologiens français qu'anglais, sur Christ manifesté en chair. Je ne sais pas si vous pouvez vous procurer encore cet ouvrage, où Jean Zurcher, un théologien qui a enseigné en France, qui raconte toute la christologie du Christ et la nature et les tensions théologiques autour de l'humanité du Christ qui a traversé notre dénomination depuis Ellen White, les pionniers, jusque, je crois, en 1980. Tout est une question d'équipement.
Je vais reprendre l'exemple que j'avais pris lors d'une conférence. Je décide un beau matin de gravir le sommet en France le plus rude, le plus pointu, le plus élevé. J'ai deux possibilités. Soit je le fais en Ferrari. Je n'aime plus les belles voitures. Quand j'ai rencontré Christ à la croix, c'est terminé. Mais c'est juste un exemple. Ne croyez pas que je roule en Ferrari. Je ne pourrais pas regarder Jésus en face. Et donc, en pleine chaleur, parce que vous savez qu'en été, ça tape aussi là-bas, en pleine chaleur, et en plus climatisation, et 346 a de nouveaux combats. Tranquille. Pourquoi? Parce que la puissance du moteur de la Ferrari va triompher de la rudesse de la pente. Maintenant, je suis fou et je décide, sans ayant fait de sport, de monter ce col en vélo, en pleine chaleur. Eh bien, au bout de 5 minutes, c'est terminé. Pourquoi? Parce que la puissance de la pente aura triomphé de mes espérances. Tout est une question d'équipement. Si l'Évangile nous libère, alors Christ est venu faire la démonstration que dans une humanité qui était dans la similitude de la nôtre, bien que cette humanité ne l'ait jamais constitué pécheur, et nous avons vu comment cette humanité n'a pas pu le constituer pécheur, car elle lui était étrangère, il n'avait pas participé au péché de cette humanité. C'était comme une greffe d'humanité. Il a vaincu la loi du péché. Et c'est ainsi que nous pouvons proclamer l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile, qui nous rend heureux. Parce que, après tout, si nous avons choisi Christ, c'est bien pour vivre la vie du ciel, puisque c'est là où nous voulons aller pour l'éternité. Mais au ciel, nous ne vivons pas la vie de la terre, nous vivons la vie du ciel. Une vie d'agapé, tout pour élever l'autre, donner de la dignité à l'autre. L'agapé, l'esprit de la croix. Mais ce qu'il y a aussi dans la foi du Christ dans sa vie, c'est quelque chose qui est d'extraordinaire. J'ai oublié de vous dire que si nous considérons que l'humanité du Christ est supérieure à la nôtre, elle a été élevée au-dessus de l'humanité de ses frères, de la postérité de David selon la chair et d'Abraham, vous détruisez, à mon sens, son intégrité de l'humanité, vous détruisez sa foi, vous détruisez l'Évangile. Pourquoi? Vous détruisez le mystère de la piété. Et nous avons vu que nous avons défini le mystère de la piété par opposition au mystère de l'iniquité, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Qu'est-ce que c'est que le mystère de l'iniquité? Historiquement, théologiquement, c'est Satan, c'est Lucifer. Mais lorsque Lucifer a été créé, il était dans une nature parfaite. Tout était bâti pour ne faire que le bien. Il était dominé, rempli du caractère de Dieu, de l'amour. Donc s'il n'avait jamais péché, est-ce un mystère? Bien sûr que non. Quand tu as une humanité qui est bâtie pour ne faire que le bien et que tu fais que le bien, il n'y a aucun mystère là-dedans. Maintenant qu'il a été corrompu par le péché, il ne peut faire que le mal. Satan, maintenant, il ne sait plus faire le bien. Il ne sait plus faire le bien. Il ne fait que le mal. Est-ce que c'est un mystère? Non. Mais dans sa nature angélique, où tout était parfait, le péché fut trouvé en lui. C'est ça, le mystère de l'iniquité. Par opposition, le mystère de la piété. Si Christ était venu dans une humanité non déchue et qui n'avait pas péché, est-ce un mystère? Non. Si Christ, et il a pris notre humanité déchue, avait péché, est-ce un mystère? Non. Mais dans une humanité déchue, aucun péché ne fut trouvé en lui. C'est ça, le mystère de la piété. Et la foi du Christ, c'est sa capacité à encaisser une crise identitaire absolue. Car lorsque nous parlons de cette incarnation du Christ, il faut considérer ce que Christ a dû encaisser, rien que parce qu'il t'aime. Parce que ce métissage de sa race divine à notre race déchue, ne croyez pas que ça a été quelque chose d'évident pour le Fils de Dieu.
de mélanger sa nature divine à notre nature déchue, c'est-à-dire une nature qui était ennemie de Dieu, une nature qui était hostile à Dieu, une nature qui lui était étrangère. Est-ce que vous imaginez la crise ontologique, c'est-à-dire l'essence même de son être? C'est à devenir fou. Mais la folie de Dieu, c'est que pour toi, tout n'est que déraison. Plus on s'approche, incarnation, la croix, je le dis, j'aime à le redire, tout ce qu'il y a de plus profond à dire sur Dieu, c'est à la croix, c'est l'incarnation, tout n'est que folie, tout n'est que déraison. Sa nature divine, j'aime à dire que sa divinité dans son incarnation ne constituait plus, anthropologiquement parlant, la totalité de son être. Bien sûr qu'il était Dieu tout en étant homme, mais c'est comme si sa nature originelle avait été déformée biologiquement, génétiquement, car il est né d'une femme. Ça nous dépasse. Voilà la foi du Christ, sa capacité à encaisser une crise identitaire absolue, rien que pour toi. La foi de Jésus sur les rives du Jourdain, c'est extraordinaire. C'est la capacité du Christ à justifier en lui, car il est la race humaine. Nous verrons ce que signifie le second Adam. Il est en lui-même non seulement le représentant de la race humaine, comme le fut le premier Adam, mais il est enchâssé dans cette humanité. Cette humanité est incorporée en lui. Il représente tous les hommes en lui. Il est cette humanité. Et donc, c'est la capacité du Christ à justifier la race humaine dans le Jourdain. Sa foi est justifiante pour chaque homme. C'est ce que dit Luc 3, verset 21. Il y a vraiment 4 petits mots qui ont changé l'histoire de la race humaine. La foi du Christ. Lorsqu'il dit « tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé ». Mais c'est puissant, ça. C'est puissant. Car là où Adam a mangé du fruit, Jésus, en Éden, le fruit défendu, Jésus se baptisa. Pour ton compte et en ton nom, car nous savons bien qu'il n'avait pas besoin personnellement de baptême. Il l'a fait pour chaque homme. Il l'a fait en ton nom et pour ton compte. Lorsque Adam a désobéi, 4000 ans plus tard, Jésus, sous les rives du Jourdain, car il est indiqué qu'il priait instamment et le ciel s'ouvrit, il se repentit en ton nom et pour ton compte. Lorsque le premier Adam se révolta, Jésus, sous les rives du Jourdain, en commençant son ministère, se convertit au nom et pour le compte de la race humaine. C'est ça la foi de Jésus, cette capacité à justifier la race humaine. Lorsque Adam meurt spirituellement en Éden, Jésus ressuscite la race humaine en lui, en nouveauté de vie, lorsqu'il sort des rives du Jourdain. Lorsque le péché a atteint chaque homme, le baptême de Jésus-Christ a atteint chaque homme, car tous les hommes en lui furent baptisés sur les rives du Jourdain. Lorsque le péché du premier Adam causa la ruine de toute la race humaine, le baptême du Christ justifia en lui toute la race humaine. Et ce qu'il y a en plus d'extraordinaire, c'est le témoignage du Père. Car le témoignage de Dieu et une voix du ciel se fit entendre, celui-ci. En toi, Madame White dira que cette déclaration d'amour, c'est pour toi. Cette déclaration d'amour a embrassé toute la race humaine. Tout homme ayant vécu sur cette terre a été reconnu et accepté en Christ. Amen. Cela ne signifie pas que tout homme sera sauvé. C'est l'incrédulité de l'homme qui le perdra pour n'avoir pas cru en l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile. Mais prenons garde que Dieu ne nous demande pas des comptes. Parce que si nous ne prêchons pas cet évangile éternel, nous risquons bien d'être tenus comme responsables de ceux qui n'ont jamais entendu cet évangile éternel.
sur les rives du Jourdain. Chaque homme a été reconnu et accepté en Christ. C'est cela, la foi du Christ. Ce que Christ a fait est quelque chose d'incroyable. Par sa justice, d'ailleurs, il dira à Jean-Baptiste, « Laisse faire, afin que soit accomplie toute justice. » Ce n'est pas en notre qualité, Frédéric Michel ou vous, de croyants, que nous avons été ensevelis, c'est en notre qualité de pécheurs. Donc, tout homme était impliqué dans ce baptême du Christ. Et cette justice dont parle Christ à Jean-Baptiste, qui a atteint autant d'hommes que le péché en a englobé. Quelle incroyable bonne nouvelle. Et alors que Satan était en train de regarder quelque chose d'extraordinaire, qu'est-ce que Satan était en train de regarder sur les rives du Jourdain lorsque Jean-Baptiste ensevelit Jésus-Christ? Il aurait fallu être là. Jésus, devant la face de Satan, est en train d'ensevelir la vie victorieuse de Satan dans l'homme. Waouh! Ah, ça c'est fort, ça. Jésus va ensevelir, par une anticipation de la croix, va ensevelir la vie victorieuse de Satan dans l'homme, dans la tombe liquide des rives du Jourdain. Alors, vous comprenez que Satan a demandé une petite explication dans le désert. Il a quand même demandé à ce que Christ confirme cela. L'Esprit poussa Christ dans le désert et il fut tenté. Au passage, il faut se poser la question, dans quelle humanité Christ était-il? Parce que quand vous jeûnez 40 jours, si vous êtes dans une humanité qui n'a jamais été affectée par la chute, vous n'avez pas besoin de jeûner pendant 40 jours. Et alors, la foi du Christ dans le désert, c'est ça, si nous résumons, parce que je n'ai pas trop de temps, les 3 tentations. La foi du Christ dans le désert, c'est sa capacité à se préoccuper de l'honneur de Dieu plutôt que de sa perdition. Et dans ces 3 tentations, la foi du Christ, c'est la capacité du Christ à craindre davantage pour ton salut que de ta propre perdition. Voilà pourquoi j'aime aller tous les jours à la croix, car j'ai besoin de me sentir aimé par Dieu chaque jour. J'espère que tu ne m'en voudras pas, chérie. J'ai besoin de me sentir aimé par Dieu chaque jour. Donc je vais là où il m'a aimé à la folie, c'est-à-dire à la croix. La foi du Christ dans le désert, c'est sa capacité à craindre davantage pour le bonheur de ta vie, plutôt que de sa perdition. Ne devrions-nous pas être les chrétiens les plus joyeux dans ce monde? Souvent je dis à mon épouse, je suis l'homme le plus heureux sur cette terre. Mais je ne suis pas le seul, vous aussi, naturellement. La foi du Christ à Golgotha, c'est de la bombe atomique. C'est de la bombe atomique. C'est pour ça que Paul dit dans Hébreux 12, verset 2, « Ayant les regards fixés sur le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix. » Pourquoi Paul nous donne cette injonction de contempler ce qu'il y a à voir sur la face du Christ, c'est-à-dire la foi du Jésus à Golgotha? Il le dira dans Hébreux 5, versets 8 et 9, « Bien qu'il fût fils, il a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a su. Et après avoir été élevé à la perfection. » Mais dites-moi, qu'y avait-il en Christ qui devait être élevé à la perfection? Tout fut crucifié en lui, à l'exception de sa foi. La foi du Christ à Golgotha, c'est la capacité de Jésus à aimer son Père, coûte que coûte. Quoi que cela lui en coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. As-tu ce matin la foi de Jésus-Christ? Ai-je ce matin la foi du Christ? Car l'ennemi, bien que nous connaissions parfaitement les événements qui nous attendent, mais je peux très bien savoir que demain, il va y avoir une grosse tempête sur la Guadeloupe et sortir sans manteau ni rien du tout.
si nous ne sommes pas équipés de cet agapé, comment allons-nous pouvoir tenir? La foi du Christ, il a aimé son Père coûte que coûte, quoi que cela lui en coûte, car il n'est pas redescendu de la croix. Quelle puissance dans cette bonne nouvelle! Il n'est pas redescendu de la croix, parce qu'il aurait fallu, s'il était redescendu, qu'il cesse d'aimer son Père, mais c'était plus fort que lui. Il aurait fallu qu'il cesse d'obéir à Dieu. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que pour redescendre de la croix, il aurait fallu qu'il cesse de dire adieu à son Père. La foi du Christ à Golgotha, c'est sa capacité à t'avoir aimé, toi, comme si tu étais seul, à t'avoir aimé coûte que coûte. Christ nous a aimés et nous aime coûte que coûte. Quoi que cela lui en coûte, à tout prix et à n'importe quel prix, parce qu'il n'est pas redescendu de la croix, parce que tu es dans son cœur, parce que tu es dans le cœur de la divinité, l'être le plus aimé de l'univers. Mais punaise, chaque matin, quand je me dis que Dieu est mort pour moi, mais ça me fait quelque chose, mes frères et sœurs. On ne peut pas se lasser. Est-ce que vous imaginez le prix que tu as, que nous avons, que la race humaine a devant l'univers? C'est Dieu qui a payé pour toi. C'est lui qui meurt. Mais ce n'est pas n'importe qui meurt. Le sang du Christ parle mieux que celui d'Abel. Il n'est pas redescendu de la croix, car s'il était redescendu, il aurait fallu qu'il cesse de considérer que tu es l'être le plus précieux de l'univers, le plus chéri de l'univers. Tu es l'être qui a le plus de valeur dans l'univers, le plus d'importance. C'est pour ça qu'il n'est pas redescendu de la croix. Voilà pourquoi je crains Dieu. Voilà pourquoi je lui rends gloire. Voilà pourquoi je l'adore. Et voilà pourquoi je ne crains pas le jugement. L'esprit de la croix, donner de la dignité à l'autre, car il t'a redonné une place dans l'univers, il t'a redonné une position dans l'univers, il t'a redonné une histoire, un destin. Pourquoi le monde ne voit-il pas cela sur notre joie? La foi du Christ à Golgotha, c'est sa capacité à endurer la perdition. Nous avons vu que Dieu a amené son Fils à connaître réellement cette perdition. Et je l'ai dit, tant que nous aurions en arrière-pensée la résurrection du Christ, alors nous ne saurons jamais à quel point nous avons été aimés. Parce que, et nous le verrons lors de la dernière conférence, mais nous avons vu qu'il fallait que Dieu lui fasse goûter cette perdition. Et quand il est rentré, puisqu'il a joué mon rôle à la croix, il a joué mon expérience à la croix, la seconde mort. Sa capacité à endurer la perdition, c'est parce qu'il fut fait péché. 2 Corinthiens 5, 21, lui qui n'avait commis aucun péché. Mais le péché n'est pas rachetable. Il fut fait péché. Le péché n'est pas rachetable. Christ devient péché à la croix. Il n'est donc pas rachetable. L'humanité déchue qu'il a prise, c'est bien celle-là qui devait être crucifiée à Golgotha. Si Jésus avait pris une humanité avant la chute, elle n'a rien à faire à la croix pour y être crucifiée. Cette humanité était maudite. Christ était cette humanité. Si cette humanité n'est pas rachetable à la croix, Christ n'est pas rachetable. Il ne pouvait pas se sauver et te sauver en même temps. Lévitique 27, celui qui est dévoué par interdit, Lévitique 27, 29, il n'y a pas de rachat possible pour celui qui est dévoué par interdit. Christ fut maudit à la croix, dévoué par interdit, selon ce que l'apôtre Paul dit en Galates 3, verset 13. Car maudit est quiconque est pendu au bois. Est-ce que vous imaginez cet amour fou que Christ a parce qu'il ne sait pas, il a encaissé cette perdition? C'est-à-dire que la foi du Christ, c'est sa capacité à espérer quand il n'y a plus d'espoir. As-tu la foi du Christ pour traverser ce temps qui va bientôt arriver, de temps de trouble, petit temps de trouble, où
les bourreaux se lèveront, nos persécuteurs se lèveront. Puis après le temps de détresse, vous allez me dire, nous serons scellés. Mais si nous avons la foi de Jésus, car il nous faudra bien espérer quand nous aurons le sentiment, je dis bien le sentiment, d'avoir été abandonnés parce que Dieu n'intervient pas, le silence de Dieu. Mais n'oublie jamais que le seul être qui a été abandonné, c'est Jésus-Christ à la croix. Et que si tu es scellé, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne nous abandonnera pas, nous serons scellés. Mais nous aurons le sentiment que comme Dieu n'intervient pas, nous aurons le sentiment. Satan nous fera croire que nous avons été abandonnés. Ce sera le dévoilement de ta foi. Et beaucoup réaliseront qu'ils n'avaient pas la foi. En tout cas, qu'ils n'avaient pas la foi de Jésus-Christ. La capacité, la foi de Jésus, c'est sa capacité dans son cœur, la résolution de son cœur de renoncer à l'éternité pour des pécheurs comme toi et pour moi. Je vais conclure parce que je ne peux pas prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, et là, particulièrement la foi du Christ, sans parler de la foi d'Abraham. Car Abraham a élevé sa foi au niveau de la foi du Christ, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. L'apôtre Jacques dira à cet égard que la foi d'Abraham fut parfaite. Qu'y avait-il dans la foi d'Abraham qui rappelait la foi du Christ? Pendant ces 3 jours de marche pour se rendre au mont Morija, Abraham a démontré qu'il aimait Dieu coûte que coûte. Croire que cela lui en coûte. À tout prix. Et à n'importe quel prix. Il a aussi élevé sa foi au niveau de la foi du Christ parce que il a espéré contre toute espérance. Il avait compris la bonne nouvelle de l'Évangile qui lui a été prêchée. L'alliance éternelle ou la nouvelle alliance par le sang, la croix, le Messie, le Sauveur, la promesse d'un Messie qui devait sortir de la postérité d'Isaac. Mais s'il n'y a plus d'Isaac, il n'y a plus de Sauveur, il n'y a plus de promesse, il n'y a plus rien. Il a espéré contre toute espérance. Avons-nous la foi d'Abraham? Selon ce qui est écrit, n'est pas qui veut de la postérité d'Abraham. Seuls ceux qui ont la foi d'Abraham sont de la postérité d'Abraham. Je ne pouvais pas non plus achever ce sermon ce matin sans vous parler de la foi de Marie-Madeleine, parce qu'elle a une part à part, magistrale, au cœur du message des 3 anges, au cœur de l'évangile éternel. Car Dieu dit, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi en mémoire ce que cette femme a fait. La foi de Marie-Madeleine, elle suit l'agneau partout, comme si c'était un type du peuple du message des 3 anges. Cette Église, cette épouse, que depuis 6000 ans, Christ cherche, mais qu'il finira par trouver. Et j'espère que c'est pour vous et pour moi, dans cette génération-là, qu'il trouvera son épouse. Marie-Madeleine, à l'aube de la résurrection, elle espérait contre toute espérance, à tel point qu'elle dira au jardinier, « Où l'avez-vous mis ?» Elle était prisonnière de son amour pour Christ, même si il n'y avait plus de vie éternelle. C'est fort, ça. Je dis souvent, Seigneur, imaginez que le Seigneur Frédéric Michel, c'est clôturé, c'est plein, il n'y a plus de place au ciel. J'espère que je pourrai lui dire, c'est pas grave, je suis prisonnier de mon amour pour toi. Il n'y a pas de plus grande joie pour un homme de découvrir et de devenir amoureux de Jésus-Christ. Espérer contre toute espérance. Mais la foi de Marie-Madeleine, c'est aussi que lorsqu'elle a compris, quand elle a compris profondément la puissance qu'il y a dans le pardon, la puissance, quand elle a compris dans son cœur que Jésus avait pardonné sa vie de prostitution, parce qu'elle avait été abusée par Simon, son beau-frère. Vous savez pourquoi? Et ça, je l'ai lu dans
un ouvrage d'un théologien adventiste américain, qui se posait la question de savoir pourquoi Jésus s'est-il repris à 7 reprises. Ce n'était pas du fait de Jésus. Mais il y avait un démon particulier en Marie-Madeleine qui ne voulait pas sortir. La rancœur, la haine contre Simon. Mais quand Jésus, en pleurant, en insistant dans l'enseignement, quand Marie a compris à quel point elle était aimée, quand elle a compris à quel point, malgré qu'elle avait été victime, qu'elle avait été aussi dans sa vie bourreau, alors son cœur fut guéri et elle put pardonner à Simon. La foi du Christ, c'est notre capacité à aimer nos ennemis. Mes frères et sœurs, s'il y a de la rancœur dans votre cœur avant que Jésus revienne, vous êtes en danger. Jésus revient. Nous n'avons absolument plus rien à faire avec notre moi. Absolument, c'est le combat de notre foi. Mais c'est un beau combat quand on aime Jésus-Christ. Les démons entrent et possèdent des croyants parce qu'ils cultivent en eux de la division, de la querelle, de l'animosité, de la jalousie. Mais la foi du Christ, c'est la capacité à aimer ton ennemi et de ne pas le considérer comme ton ennemi. Bénissez, nous dit le texte, ceux qui vous haïssent. Faites du bien, etc. Matthieu 5, 44. Enfin, finir par la foi des 144 000. La foi de Jésus, c'est l'issue finale du conflit cosmique. Car dans la Bible, nous avons des personnes, des individualités. Mais ce que Jésus attend dans son épouse, qui lui ressemble, c'est que ce soit un peuple qui a la foi de Jésus et qui élèvera sa foi par la puissance du Saint-Esprit au niveau de la foi de Jésus, pour pouvoir aimer nos ennemis, pour pouvoir être rempli de l'agapé de la croix, l'esprit de service, l'esprit de sacrifice, toujours donner de la dignité à l'autre, même quand il te fait du mal. Ça fait trembler les démons. Ils ne le supportent pas. De la dignité à l'autre, de la valeur à l'autre. Voilà pourquoi Babylone est tombée. Mais Jérusalem n'est pas tombée. La foi du Christ, ce sera dans le temps de l'épreuve. Ce sera dans le temps de nos preuves. Ce sera le temps du dévoilement de nos cœurs. Ce sera le temps du dévoilement de la foi. Mais le peuple du message des 3 anges gardera les commandements de Dieu parce qu'ils auront la foi de Jésus-Christ. Amen.